S'il était vivant, il aurait totalisé 114 ans de vie sur Terre. William Marion Branham, il s'agit bien de lui. Prophète messager du dernier âge, est né le 6 avril 1909 à Burkittsville, Kentucky, États-Unis d'Amérique. Sa naissance particulière a été marquée par des signes surnaturels observés dans le ciel. Ce jeudi 6 avril 2023, de nombreux croyants se sont souvenus de cette journée spéciale. Portrait de William Branham dans ce récit. William Branham, nous l'appelons affectueusement Frère Branham. Il est né au printemps du 6 avril 1909 dans une famille très pauvre, loin dans les montagnes du sud du Kentucky. Fils aîné de Charles et Ella Branham, William a grandi près de Jeffersonville, Indiana. Son père était un bûcheron, analphabète et alcoolique. Quelques minutes après sa naissance, dans une minuscule cabane d'une pièce, une lumière étrange est entrée dans la pièce et a tourbillonné au-dessus du lit où il était allongé. Je suis né dans l'est du Kentucky, dans une cabane en rondin. Mes parents n'étaient pas portés sur la religion et n'allaient pas à l'église. Mais ils ont dit qu'au moment de ma naissance, une lumière est entrée dans la chambre et s'est tenue au-dessus de moi. Elle m'a accompagné pendant toute ma vie. Ce fut le début d'une vie surnaturelle qui allait changer la face du monde chrétien moderne. À 7 ans, William Branham entend la voix qui lui parle du milieu d'un tourbillon et lui dit de ne pas suer son corps d'aucune manière, car Dieu voulait l'utiliser. Il donne sa vie au Seigneur entre 19 et 20 ans et commence à les servir après avoir été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans une église baptiste. Le 6 mai 1947, l'ange du Seigneur le visite et lui donne la commission de prier pour les malades. Ce sera le début d'un réveil de guérison mondiale. La seule chose qui caractérisait ces réunions, très souvent, c'était la puissance de la présence de Dieu. Quand j'ai vu cet homme, j'ai eu la deuxième vision. J'ai vu Jésus dans une personne. Ces enseignements et doctrines strictement basés sur les Saintes Écritures ont montré que le Seigneur Jésus est la divinité suprême. Le ministère des Frères Branham a marqué les débuts de la plus grande diffusion du Saint-Esprit depuis les jours de la Pentecôte. Il a influencé plusieurs évangélistes de renommée internationale comme Oral Roberts, Tommy Osborne et Asa Alonso Allen. Mais au moment où je l'ai connu, il a représenté Christ pour moi. Il a prêché tendre, mais ferme. Et quand il est arrivé à la prédication, des centaines de personnes sont venues et ont accepté Christ. C'est en décembre 1965 que Frère Branham est allé à la rencontre du Seigneur, quelques jours après un tragique accident de voiture. Dieu a rappelé son serviteur à la maison, mais sa voix continue de résonner à travers les bandes, appelant l'épouse élue à se préparer pour la seconde venue du Seigneur. Ancienne mode, Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande maintenant que toute puissance du démon